Well, we are extremely sorry for the late start for some technical reasons. Welcome to the 1 p.m. Bilingual News, flacking off at about 10 minutes after 1 p.m. Good day, morning. Good day, Henrique Jean Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et toutes nos excuses pour le démarrage de ce rendez-vous de l'information avec quelques minutes de retard pour des raisons indépendantes de notre volonté. On parle des problèmes techniques. Merci de nous regarder en Godi Bakoko, c'est dans le 3e arrondissement et partout ailleurs. Bienvenue au journal, dont voici les principaux titres. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique veut jouer la carte de l'apaisement avec la FECAFOOT. Ceci en rapport avec l'encadrement technique sur lequel les deux parties s'étripent depuis plus d'un mois. À 10 jours du rassemblement des Lions pour rencontrer le Cap-Vert et l'Angola, le conseiller technique du ministère des Sports appelle le président de la FECAFOOT à enterrer la hache de guerre. C'était il y a quelques minutes lors de la visite du stade de Ngoekele par l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice. Another mayor and member of parliament in the northwest region of Cameroon narrowly escaped death of an assassination attempt after their convoy was attacked by separatist fighters. This is coming just a few days after the mayor of Pelo was brutally murdered alongside the delegate of basic education. Honneur au vert rouge jaune à N'Djamena au Tchad, les filles et fils du Cameroun résidant dans ce pays voisin étaient en symbiose avec tous leurs compatriotes à l'occasion de la fête de l'unité nationale. Entre défilés civils et militaires, la journée du 20 mai s'est achevée par un dîner offert par l'ambassadeur du Cameroun au Tchad. And Cameroon army set to completely eradicate the Bakassi Peninsula of piracy and insecurity in the mainland of the peninsula. Those were our top stories. Thanks and welcome to join us, Kejan Henry, Atimbe and Monique Nawusi. Now, one person has died and several others seriously wounded and are receiving treatment or are receiving medical attention at local medical facilities in Konsaba when a young driver lost control of his vehicle and collided with an electric pole and other vehicles that were stationed along his path. Christy Ari says it was thanks to the timely intervention of the gendarmerie and police officers that many lives were saved. A tragic road accident occurred early this morning in Konsamba, resulting in one dead and several injured. The incident took place near the cultural center in the Ebumja neighborhood when a young driver lost control of his vehicle after hitting a pothole, leading to a collision with one another car, stationary motorcycle. Emergency services, including the gendarmes led by company commander of the Mongo North Gendarmerie, local police and firefighters responded promptly to the scene. This swift action was crucial in providing medical assistance to the injured and ensuring public safety. The injured individuals were transported to the regional hospital of Konsaba for treatment, while the deceased was taken to the mortuary. The vehicles involved in the accident were to a local unit when an investigation is underway to determine the exact cause of the incident. Thanks very much, Eric Christies. After there seemed to be a new wave of targeted killings of elected officials in the northwest region of Cameroon, and many of them are seemingly on the barrel of the gun, whereas the population are still to settle with the unfortunate and untimely death of the mayor of Bello. There is this attempt on the life of the mayor, of the member of parliament for Menchim North constituency, and a mayor. Details in the following report recalls from our Northwest Chief Correspondent, Annie Collins. Barely one day after the killing of the mayor of Bello, another mayor in the Northwest region has narrowly escaped an assassination attempt. In company of the member of parliament for the Menchum North constituency, the mayor of Nzua, Nja Titus, miraculously survived several bullet shots fired on this military truck that was transporting them from National Day manifestations in Nzua. We are alive.
God is a living God. The attack occurred along the Kumfutungwe stretch as they were traveling towards Wum, the divisional headquarters. The Member of Parliament has made certain recommendations as the over 7-year-old socio-political crisis persists. The message I have for the population is that we need to be vigilant. We need to cooperate with the forces of law and order. We need peace. We cannot pretend that in this atmosphere we can carry out reasonable development in our area when there is no peace. With political consultations built for next year, there are fears of escalation of violence and suspected cases of scores settling among political rivals, which observers say could hide under the guise of separatist activities who have been opposing the government activities. And after a lady was killed by a moving train around Nyala, the residents around the railway lines are presently living in fear. But then there have been calls for these persons living around the railway to quit or to delocalize to different facilities. Christy Ari now takes a look on the safety of those living along the railway lines. Living in close proximity to railway lines often means living in close proximity to danger. The population residing in these areas are under constant vigilance. There are some students who play around the railways and are always distracted. We sometimes shout whenever a train wants to pass. There have been several serious accidents recorded along these railway lines. Just Tuesday morning, a young lady met with a tragic demise near the Nyala Railway. Eyewitnesses reported that attempts were made to alert her to the approaching train, but to no avail. She was from the market, and on its angle there was a train coming. The train had to carry her. That's a market bag. Since yesterday is still down there. The victim's body has been transported to her home village for burial. The incident has left a lasting impact on the minds of the eyewitnesses. Let's be careful with will. I have been an eyewitness. There are persons that walk with earphones and telephones but are distracted. But the case of yesterday, she had nothing, but I don't understand what happened. Residents are calling on the authorities to address this issue and implement precautions to ensure their safety. Thanks very much, Ari Christie. And we move straight to Yaoundé, where the appointed coach of the Indomitable Lions, Mark Breeze, is certainly going to breathe a sigh of relief as the Ministry of Sport and Physical Education is struggling to actually solve the problem that is going on, Monique. Of course, Henrique Jean-Atembe, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, veut jouer la carte de l'apaisement dans ce conflit qu'il oppose avec la FECAFOOT en rapport avec l'encadrement technique, administratif et médical des Lions indomptables, et dont le conseiller technique de ce ministère appelle Samuel Etofis à enterrer la hache de guerre alors que nous sommes rendus à 10 jours du rassemblement des Lions indomptables en vue de la double confrontation contre le Cap-Vert et l'Angola. C'était ce matin lors de la visite du stade de Ngoïkele par l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. Nous y retrouvons notre reporter Daniel Anissé-Boudjé. Bonjour. Bienvenue au stade de Ngoïkele à Yaoundé. C'est ici finalement que les Lions indomptables vont suivre leur stage préparatoire en vue du match du 8 juin prochain contre le Cap-Vert. C'est finalement donc ici que l'entraîneur sélectionneur Marc Brice a jeté son dévolu au détriment du complexe Mondi situé à quelques encablures de la ville de Yaoundé où les Lions ont l'habitude de s'entraîner. C'est donc ce qui a poussé le coach et tout son staff à visiter ce matin le stade de Ngoïkele pour évaluer l'état de la pelouse, et c'est donc ici qu'il a jeté son dévolu. Il était accompagné de tout son staff, je l'ai dit, parmi lesquels le coordonnateur général des équipes nationales Benjamin Didier Ballor, le team press officer Germain Noël Essengue, l'entraîneur des gardiens Alun Bouka, sans oublier le conseiller technique numéro 1 au ministère des Sports et de l'Éducation physique Cyril Tolo. Ce que l'on retient surtout au sortir de cette visite, c'est la volonté de l'État de calmer le jeu. Cyril Tolo qui appelle publiquement, qui appelle
pour la première fois, Samuel Eto'o se réunit à s'entendre pour le bien du football camerounais. Eto'o répondra-t-il à la main tendue de l'État? En tout cas, on attend. Et en attendant, d'après les dires du coach, les convocations ont été déjà adressées aux joueurs, aux 30 joueurs appelés pour cette confrontation du 8 juin, cette double confrontation du 8 juin contre le Cap-Vert et après contre l'Angola. Beaucoup Daniel Anissé-Boudier, nous y reviendrons. Alors, après avoir passé 4 mois à sillonner le golfe de Guinée pour prêter main forte au pays de cette partie du globe, et donc le navire espagnol baptisé Furor P86-46 se trouve en ce moment même au quai de Douala. La visite des autorités administratives et militaires a permis justement de revisiter les moyens de défense. Voyons cela avec Cyril Kwakam et Marius Kwesou. Le navire battant pavillon espagnol présente toute sa grandeur sur le quai du port de Douala. Après 4 mois dans le golfe de Guinée, le Furor P46, nom de baptême du navire de la marine espagnole, reçoit les autorités administratives et militaires. Le temps pour l'équipage d'expliquer l'ensemble des exercices à passer avec le homologue camerounais. Pendant que nous sommes ici, on fera des activités de coopération militaire avec la marine de Cameroun. Et cette activité de coopération militaire sont très importantes parce que c'est la meilleure manière de nous connaître un peu plus. Pour travailler ensemble et lutter ensemble. Des accords de coopération avec l'Union européenne dans la lutte contre la menace maritime. La libre navigation exige les rotations constantes dans le golfe de Guinée. Il faut donc faire face aux défis communs. On a aussi des activités de formation, des activités de coopération navale pour aller toujours au-delà au bénéfice de nos deux pays. Nos deux pays ont une importante tradition navale. Nos deux pays sont deux pays tournés vers l'Atlantique et je pense qu'il est tout naturel que l'on renforce nos mécanismes de coopération pour faire face à des défis qui sont communs. Les missions des vaisseaux militaires espagnols se multiplient depuis 2009 dans le golfe de Guinée. Parlons de santé à présent avec les préoccupations qui sont autour du Baume François. Ça fait plus d'une semaine qu'on en parle, Henrique Djangatembe. And of course, the production and commercialization of Baume François, the famous Baume François, has been suspended following the non-respect of pharmaceutical standards. And this comes on the heels of a controversy surrounding a breach of quality and safety rules. In a recent outing, the promoter of Baume François, Ekuna Atanana François, has said they are going to comply with the medical prescriptions. Details with our correspondent in Yaoundé, Beatrice Ngamo. The common denominator about Baume François is that it is good. The household charm has established itself in the minds of Cameroonians since it came into the market despite its local fabrication. Ça m'a vraiment soulagé à son prix abordable. The popularity notwithstanding, the National Order of Pharmacists is worried. For Baume François needs to be in compliance with the quality, safety, and traceability standards like all other medications. Issue put to the promoter, and he willingly agreed to work with the relevant authorities. I do not want to enter into war with the state. No, I firmly believe the state will accompany Baume François for more exploitation because we have a lot to do. To implement production process that meets the highest standards, production has been temporarily suspended, meaning the stocks are being liquidated. In the coming days, consumers are likely to notice a gradual absence and the product on the market. Baume François will return to the market after obtaining a marketing authorization, AMM, necessary for manufacturing, quality, control, and distribution. The green light for its integration in the official circuit, pharmacies, hospitals, clinics, and health facilities. The questions and worries from journalists was around the many young people who have found employment who will be jobless. To this, the promoter, François Désiré Ekuma Ananga, added he counts some 3,500 young Cameroonians amongst producers and distributors. Far from his mission to remove some 10,000 Cameroonians from unemployment.
Well, thanks, Beatrice. The fight against piracy intensifies in the Bakassi Peninsula as the army is set to eradicate pirates and completely install safety in that part of the country. In fact, the population has been called to join in this fight, and that was part of what Ines Onwabala Felsos. Defense and security forces have reassured the population of Bakassi of their constant determination to track down pirates and to fight against all forms of insecurity should the population strongly collaborate with them. The synergy army and nation was re-echoed in Diabato on the occasion of the 52nd edition of the National Unity Day. The arrival of the senior divisional officer of Diabato, Roland Ewane, officially kickstart 20th May activities in Diabato. The military parade highly applauded as all forces present showcased their know-how during the march past. Nigerians demonstrated the peaceful coexistence between both countries. Diabato is united, Diabato is one. There is peace, there is harmony, there is no problem in Diabato. We thank our head of state for giving us this opportunity. Political parties, CPDM, came out en masse to reaffirm their high sense of patriotism. It's a special gentleman. I've never witnessed this type of population before. With that, I use this opportunity by register those Cameroonians who have not been registered for Elecam, so that we should increase our voting strength. Today is a great day for us, the military. We have celebrated, we have been doing patrols around our subdivision to assure security. We did that, we do not have any problem. It was equally the award of medals to meritorious Cameroonian. It was a colorful celebration at the Diabato in the Bakassi Peninsula. Thanks very much, Ines Onwabala. And Monique Nausi, May 20th celebration was equally out of the country. On reparle justement de cette célébration de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. Elle s'est célébrée en grande pompe et sans accident au Tchad, entre défilés militaires et civils. Il y a eu un dîner en soirée offert par l'ambassadeur du Cameroun dans cette partie de l'Afrique. On revit cela avec Delphine Fonkoutene. Honneur au vert, rouge, jaune ce 20 mai à l'ambassade du Cameroun au Tchad. Militaires et civils mobilisés pour la levée de couleurs. Une cérémonie qui se veut particulière à l'occasion de la célébration de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. L'événement marqué au boulevard du 20 mai à Yaoundé par le défilé civil et militaire et présidé par le chef de l'État Paul Biya est suivi ici en direct par les compatriotes vivant en N'Djamena. L'ambassadeur Mohamed Sani Tanimou saisit cette occasion pour transmettre un message aux Camerounais du Tchad. Cette journée de fête nationale, ce que je dis aux compatriotes résidents, aussi bien en N'Djamena que dans le Tchad profond, c'est de continuer à respecter les règles du pays d'accueil, à continuer à être solidaire et surtout à mener une vie pacifique avec les populations locales. Ça, c'est pour le vivre ensemble. Maintenant, entre Camerounais, je les invite à continuer à être patriotes parce qu'on n'aime pas seulement la patrie quand on est au pays, on peut aimer la patrie mais si on est à distance. La célébration se poursuit par un dîner offert par l'ambassadeur du Cameroun au Tchad. La cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs diplomates et personnalités, au rang desquels la secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Tchad. Plusieurs articulations marquent cette cérémonie, notamment la coupure du gâteau d'anniversaire et des prestations artistiques. Parlons de culture à présent avec Philippe Mbappé et Samé qui rejoint le clan très fermé des 27 patriarches d'Ouala. Son bâton de garant de la culture du peuple de l'eau lui a été remis sur les berges du Vori. Il se présente désormais comme un des défenseurs de la valorisation de la richesse Sawa. Et Catherine Moukouri. Appelez-le Eyumamoto,
Il rejoint le clan fermé des 27, dont il est à peine arrivé le centre des attentions. Philippe Mbappé-Sémé tient le bâton des garants de la culture en entrant dans le collège des patriarches Sawa. Il répond aux critères carrés de ce cercle, en plus de l'âge, 70 ans révolus, un parcours moral et professionnel irréprochable. Il faut que dans nos enquêtes, on trouve que vous avez été à l'image du balayeur de rue de Martin Luther King, qui a si bien balayé les rues telles que les anges du ciel, les hommes et les morts, tous ont attesté qu'il a été un bon balayeur de rue. Voilà les conditions. Et évidemment, il faut aussi qu'il y ait de l'espace, parce que nous ne sommes que 27. Nous ne pouvons pas dépasser le chiffre 27. 80 ans, exégète de la langue douala, linguiste et écrivain. On attend de lui qu'il écrive les belles pages de la culture sawa, et il a déjà les mots. Ce que je préconise, c'est la raison d'être, la raison de faire. Ayons-nous raison d'être ce que nous sommes. Voilà. Ayons-nous raison d'avoir une vision d'avenir. Nous aurions-nous raison de consolider notre identité, ne serait-ce que culturelle. Désormais grand patriarche, il pèsera de son poids pour l'inscription d'une dolée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en aidant le ministre du Tourisme dans la démarche entamée. C'est une reconnaissance, un appel auquel il répond fièrement. 13h31 en Sanaga-Maritime, précisément à Edea, vous nous regardez et partout ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition des 13h bilingues sur Canal 2 International. Nos programmes se poursuivent demain vendredi à 13h. Nous serons à nouveau là avec le même bonheur. Restez en compagnie des programmes du Canal 2 International qui se poursuivent. Cliquez, bon après-midi. And thanks very much, and of course to our televiewers.